Otep, frères et sœurs kémites, c'est Bertie. D'aucuns disent qu'il est plus facile de tromper le noir que de lui faire avouer qu'il a été trompé. Sur d'autres plans, je dirais non. Mais sur le plan purement religieux, je vous donnerai mon avis à la fin de cette vidéo. Suivons. Alors, l'Africain et son talon d'Achille. Le talon d'Achille de l'Africain. C'est cette croyance-là, puisque c'est une longue expérience. C'est quelque chose qui a été expérimenté pendant des siècles, pendant des milliers d'années sur le continent africain. Donc, tout ce qui est venu après, comme religion monothéiste, islam, judaïsme, christianisme et autres, ils ne sont venus, on va dire, pratiquement rien nous apprendre sur ce qu'on connaissait déjà, ou du moins sur ce que nos ancêtres connaissaient et avaient déjà expérimenté au fil des siècles. Mais ce que je veux passer comme message ici, c'est d'attirer votre attention sur souvent ce point-là qui nous échappe, notre talon d'Achille, cette faiblesse. L'Africain peut avoir un cerveau qui pense au point même, je ne sais pas, il peut bâtir, il peut construire des avions, il peut envoyer des fusées dans l'espace, il peut fabriquer des téléphones, il peut construire des ponts. Mais quand tu le sors de ce secteur, de ce terrain, sur le terrain scientifique, purement scientifique, tu l'amènes sur le terrain religieux, quand tu commences à lui dire qu'il y a un Dieu, il perd toutes ses forces, il perd tous ses moyens. Je n'ai pas toujours compris cette histoire. Les Africains, quand tu leur parles déjà, quand tu commences à leur dire, vous voyez un feignant du quartier qui sait à peine lire, il sait écrire, il se lève un matin parce qu'il a faim, il commence à dire, j'ai reçu une révélation. Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de m'envoyer des messages. Il est en train de me parler qu'il y a un homme ici et qui sera libéré au nom de Jésus. Avec un français balbutiant, avec des connaissances à peine sur ce que c'est que même la religion, il est capable de mettre la main comme ça, imposer comme ça la main sur la tête d'un professeur agrégé, d'un docteur, d'un ingénieur, de quelqu'un qui a bâti je ne sais pas quoi de miraculeux. Nous avons un gros problème à ce niveau quand tu parles déjà de Dieu à l'Africain. Et c'est pour ça que beaucoup ont compris, ils exploitent cela. Il faut par vous-même vous poser des questions. Et là, c'est encore très difficile parce qu'on est dans un domaine où les vérités sont établies une fois pour toutes. Le magister dixit, comme on dit. Il faut croire en ce qu'on vous a dit. Tout simplement s'arrêter là, ne pas raisonner. Justement, il faut sortir de là. Que quelqu'un vienne sur le continent africain au 7e siècle te dire qu'il n'y a qu'une et une seule religion que tu dois suivre et que l'être le plus beau sur la terre qui a été créé par Dieu viennent des pays arabes au 7e siècle. Il est l'homme le plus... Au point où tu vois aujourd'hui des docteurs, des ingénieurs africains islamisés qui répètent ça. Je lui dis, mais si tu dis que et donc ton prophète est l'être le plus beau que Dieu ait créé sur la terre, ton ancêtre, il est donc quoi? Il dit, oh là 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 là, il ne faut pas me parler de mes ancêtres. C'était des shaitans, c'était des kafirs, c'était des gens qui vendaient des esclaves, c'était des gens, des saletés, je ne crois pas en eux, je crois en une seule chose qu'on m'a dit, c'est mon prophète. Vous allez du côté de l'Africain chrétien, il a le même discours. Il y a un Jésus qui est venu, le Rédempteur, qui est venu sauver. Mais sauf que les deux ne vont pas s'entendre. C'est-à-dire l'Africain chrétien et l'Africain musulman, sur cette question, Jésus qui est donc mort pour l'humanité, qui est mort, il a donné sa vie pour sauver tout le monde. L'Africain musulman lui dira non. Il n'est pas mort pour me sauver moi. J'ai mon prophète. Sauf qu'en réalité, quand il dit j'ai mon prophète, ce n'est pas son prophète. Ce sont des enseignements qui sont venus d'ailleurs pour s'imposer par l'épée, par la violence, par les guerres, par des couteaux.
par la castration qu'on a imposée à nos ancêtres. Et vous, aujourd'hui, descendants de ceux-là, qui se sont battus à l'époque avec des petits moyens qu'ils avaient, aujourd'hui, vous avez tous les moyens possibles pour vous libérer. Non, vous avez choisi le camp de l'oppresseur contre vos propres ancêtres que vous traitez de sorciers, que vous traitez de vampires, que vous traitez de vendeurs d'esclaves, que vous traitez de gens qui portaient qui portaient des peaux d'animaux, qui n'avaient pas de quoi manger, qui souffraient. Et une fois ils ont vu la lumière avec l'arrivée des Occidentaux, avec l'arrivée des Arabes, avec tout ce qui va avec. C'est malheureux. Posez-vous toujours cette question. Pourquoi votre conscience historique est orientée systématiquement vers l'Arabie? Pourquoi c'est systématiquement orienté vers l'Occident en général? Vous allez voir quand quelqu'un, un Africain chrétien, veut vous parler de Rome. Il vous parle de Rome, il vous dit c'est sacré. Quand il veut parler du Vatican, quand il parle de l'Occident, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vibre en lui. De même, quand vous voyez jusqu'à dans les équipes de football du quartier, l'Africain musulman qui va créer un club, il va donner le nom Bagdad FC. Quand il parle des terres saintes, c'est avec beaucoup de fierté. C'est ce que je demandais à mon ami qui est musulman. Je lui dis, mais il y a des villes saintes, plusieurs villes. Vous avez la Mecque, vous avez Médine, vous avez Kérouan en Tunisie qui est une ville sainte de l'islam. Vous avez Harar en Éthiopie qui est la 4e ville sainte de l'islam. Mais pourquoi vous n'allez pas faire vos pèlerinages là-bas? Il me dit, ah là 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 là, c'est strictement interdit, je ne veux pas débattre de ça. Non, 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 non. Il n'y a qu'une seule et une seule terre qui est reconnue. C'est à la Mecque que ça doit se faire. Je dis, mais si c'est aussi une terre sacrée, mais il est aussi possible que, sur cette terre sainte-là de faire le pèlerinage. Il m'a dit, non, non. D'ailleurs, il y a eu ce problème-là. Pas une fois, pas deux fois. Sur ces sujets-là, les Africains ont toujours, vous sentez qu'il y a quelque chose au fond. Ils sont souvent sur ces sujets perdus. Mais est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? On vous dit que il faut étudier ça. Il faut étudier par exemple l'islam il n'y a qu'une seule langue qui est reconnue, qui est l'arabe. Donc tout ce qui est traduction par la suite ne compte pas. La langue qu'on doit parler le jour du jugement, c'est l'arabe. Quand on prie en direction de la Mecque qui est en terre arabe. La ville sainte où on fait le pèlerinage, c'est en terre encore arabe. Les Arabes qui ne font que 20% de la population musulmane mondiale, ce sont eux qui dirigent leur religion. Et vous êtes donc dedans juste pour obéir. Ce sont eux qui prennent les décisions les plus importantes. Sinon, ceux qui seraient devant pour diriger seraient logiquement les Indonésiens, un pays où il y a pratiquement 300 millions de musulmans. Mais pourquoi au cœur des décisions, ce sont les Wahhabites qui prennent les décisions? Ce sont eux qui, d'après ce qu'on donne comme information, ne sont même pas eux-mêmes. Ils sont d'une branche arabe qu'on appelle des Arabes des Jectanites. Ils ne sont pas arabes ismaélites. Donc, il y a cette façon-là, à travers la religion, de vous orienter. C'est pour ça que vos énergies, vos prières, toutes vos forces, vous les orientez vers l'Arabie pour aller là-bas nourrir les égrégores des autres peuples qui deviennent toujours beaucoup plus forts, suffisamment forts pour encore nous écraser. C'est pour ça que l'Africain chrétien, il prie toutes ses forces, toutes ses énergies, il les envoie du côté de l'Occident, qui est une religion ici, christianisme, qui est bâti ici à l'image des Occidentaux. Ce n'est pas un hasard si tout se passe au Vatican en ce qui concerne le christianisme. Vos prières, vous les orientez systématiquement vers ceux-là. Et maintenant, et qui sont les vrais perdants dans ça? Ce sont vos ancêtres, nos ancêtres, qui sont les véritables perdants. C'est-à-dire que leurs enfants préfèrent valoriser les ancêtres des autres en les oubliant eux-mêmes, qui sont là et qui n'ont que besoin de vos prières. Et ils sont là, ils veulent vous déverser le maximum de bénédictions. Il suffit juste de vous retourner vers vos ancêtres.
Je sais que quand vous avez des vrais problèmes, ces religions venues d'ailleurs, j'ai parlé des deux religions monothéistes, il y a aussi le judaïsme et la troisième religion monothéiste, le judaïsme. Si on va dans l'ordre, je crois, c'est judaïsme, christianisme, islam. Il y a d'autres qui se disent, nous sommes les falachas, nous sommes des noirs juifs. Il y a des Congolais maintenant, des névrosés qui disent qu'ils sont des noirs juifs. Vous avez partout en Côte d'Ivoire des peuples, soit des Dans, soit des peuples, je ne sais pas, au Nigeria, qui disent qu'ils sont des descendants des juifs noirs et tout. Et ces névroses-là continuent sur le continent africain. Qui sont les vrais perdants dans ça? Ce sont nos ancêtres. Parce que nous les avons abandonnés. Même si je sais que vous faites semblant en journée. Mais quand vous avez des véritables problèmes, oh, voilà que telle autre fille est partie en mariage depuis des années, elle n'arrive pas à concevoir. Vous n'allez jamais prier pour que ça arrive. Vous venez nous voir. Vous venez, vous retournez dans vos traditions. Mais vous le faites la nuit. Mais en journée, quand il faut montrer que vous êtes musulman, vous le faites avec fierté. Quand il faut montrer que vous êtes chrétien, vous le faites avec fierté au vu, au su de tout le monde. Mais la nuit, quand vous avez des vrais problèmes, vous allez chercher vos ancêtres. On le sait, on est africain. Vous savez que ce que je dis est vrai. Pourquoi pas une bonne fois pour toutes vous consacrer à ceux-là sans qui vous ne serez sur terre? Quand je parle de mes ancêtres, c'est avec zèle, c'est avec fierté. Si je suis là, c'est une preuve qu'ils ont existé. Pourquoi abandonner mes ancêtres? Pour glorifier les ancêtres des autres. Les prophètes sont leurs prophètes, que ce soit Jésus, paix et salut sur lui, que ce soit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont leurs prophètes. Nos ancêtres sont également, ont atteint le stade de divinité. C'est ceux-là qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire entre nous qui sommes sur terre et Dieu. Je ne parle pas de Dieu, celui qui est assis au ciel, qui est fâché quand on ne prie pas pour lui. Le Père barbu qui est énervé à chaque fois. Non, je ne parle pas de ce Dieu-là. Ça, c'est le Dieu des religions importées. Je parle de Dieu ici en tant que cette pureté, en tant que cette énergie. Je parle de Dieu ici, pas en tant qu'un être anthropomorphique. Non. Nous estimons, nous pensons que nos ancêtres pensaient, ils reconnaissent l'existence de Dieu depuis des millénaires. Ce sont eux qui ont enseigné tout, pratiquement. Ils sont les aînés de l'humanité. Ils n'ont pas eu besoin de l'arrivée de qui que ce soit pour savoir que Dieu existait. Mais pour nous, Dieu est tellement puissant, tellement fort, tellement grand que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas directement nous adresser à lui, raison pour laquelle nous passons par des intermédiaires. Ceux-là sont qui? Sont nos ancêtres, ceux qui ont été divinisés, ceux qui ont accompli des actes justes dans cette vie terrestre. Et dans l'au-delà, maintenant, ils occupent un rang qui est un rang qui n'est pas donné à tout le monde. Parce que ce n'est pas tous ceux qui meurent qui accèdent au rang d'ancêtre. Dieu ne parle à personne. Dieu ne s'adresse à aucun homme. Il ne faut pas croire à tous ces discours. Si on est logique, le premier homme sur l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, c'est le noir. Pendant plus de 200 000 ans sur le continent africain, avant de commencer maintenant le déplacement vers d'autres, passant d'abord par l'Asie, avant de retourner par l'Europe. Mais si pendant 200 000 ans, c'est-à-dire Dieu qui a tout mis ce qu'il y a de meilleur en l'homme noir, le même Dieu ne peut pas avoir parlé directement aux Noirs, mais parler aux Blancs, parler aux Arabes, parler aux Chinois, parler à tout le monde, sauf aux Noirs. Donc, si on est logique, il devrait commencer par s'adresser, il a parlé à un être humain sur terre, c'est qu'il a parlé à l'homme noir en premier. Ce ne sont pas les peuples arrivés tardivement dans l'histoire de l'humanité qui peuvent venir nous enseigner. Cela nous dit qu'ils ont reçu la parole divine, ils ont reçu des paroles saintes. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail sur nous-mêmes. Dieu ne parle à personne.
que je suis en train de dire, c'est une perte de temps. Vous nourrissez les égrégores des autres. Vous envoyez des énergies de l'autre côté. Ce n'est pas un hasard. Vos paroles sont des paroles, vos prières sont parfois des prières vides, inutiles, que vous adressez pas au bon destinataire. Le destinataire, ce sont vos ancêtres. J'aime souvent poser cette question et ils ne sont pas souvent honnêtes quand ils répondent. J'ai dit, si ce que vous priez, vous louez, arrive peut-être dans la mer, il y a l'enfant, toi, africain, il y a un arabe et il y a un blanc. Ces prophètes sont arrivés et il faut sauver en priorité. Qui est-ce qu'ils vont sauver? Le nègre sera lâché. Le nègre ne sera pas sauvé. Même s'il prie matin, midi, soir. Ces prophètes, de façon logique, vont protéger leur descendance. Ils vont sauver de la noyade leur descendance, ce qui me semble logique. Il y a d'autres qui me disent, avec beaucoup de mauvaise foi d'ailleurs, non, de toute façon, il va sauver celui qui a le cœur clair. Celui qui prie véritablement, non, la priorité est donnée à ses descendants, ce qui me semble logique. Il faut faire ce travail-là sur vous-même. De vous demander pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi avec l'arrivée de toutes ces religions en Afrique, on a plutôt régressé. Dites-moi, qu'est-ce que ça a résolu comme problème sur le continent? Donne-moi un problème sur le continent qui a été résolu par toutes ces religions-là. Je vous dirai ici, je vais vous lister ici tous les problèmes que nous avons sur le continent à cause des religions. D'ailleurs, vous pouvez voir sur le continent ce qu'on appelle les guerres religieuses. Un Centrafricain qui va tuer d'autres son frère parce qu'il est musulman. S'il est musulman, ça fait quoi? S'il est chrétien, ça fait quoi? On voit les mêmes problèmes partout. On voit les mêmes problèmes au nord du Nigeria. On voit les mêmes problèmes partout en Afrique. Nous arrivons à faire la guerre à nos propres frères parce qu'ils ne sont pas de la religion que nous aurons voulu peut-être qu'ils soient. Parce qu'ils n'appartiennent pas à la même religion que nous. Nous nous mettons en guerre contre nos propres frères. C'est inacceptable. Ce n'est pas de cette façon-là que nous allons avancer. Quand on dit retour aux sources, je vous invite à le faire, mais que ce soit une démarche personnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous trompe par l'initiation. On vous promet, tel c'est un initié. Venez dans tel bois, on va vous donner 2000 euros, donner 3000 euros. Désormais, vous serez initié. Initié, et puis ça apporte quoi? Vous croyez que tous ces ancêtres qui ont bâti des pyramides, des galeries souterraines, qui ont construit des choses, qui ont bâti les plus brillantes civilisations de l'humanité, ils se vantaient sur les réseaux sociaux d'être des grands initiés, comme on voit aujourd'hui tout le monde faire. Juste pour dire qu'on est initié, ça ne vous confère aucun pouvoir mystique ou un pouvoir ésotérique. Être initié ne vous confère rien, ça ne fait pas de vous un inventeur de quoi que ce soit. L'Afrique serait certainement le continent le plus développé avec le nombre d'initiés qu'on a chez nous. Qui vous fait croire que parce que vous êtes initié désormais, votre parole a un sens où elle doit être prise en compte simplement parce que vous êtes devenu un initié. Ne vous laissez pas tromper par ceux-là qui vous tiennent des discours, ceux-là qui vous montrent l'Afrique puissante, l'Afrique authentique, parce qu'il y a un papa qui est assis sur son chapeau, il y a du feu et tout, les gens sont en train de danser autour. Nos ancêtres faisaient ça quand ils avaient fini de bâtir les pyramides. Mais aujourd'hui, on fait ça, on n'a pas dormi. Non, en journée, on a fait quoi? On était à l'église. On allait prier toute la journée, chanter, danser. Non. Nous devons représenter valablement ces ancêtres-là qui étaient des bâtisseurs, qui étaient des scientifiques, qui étaient des scribes. Et non crier sur la toile, on est soit des kémites, soit on est des authentiques africains et les autres sont des faux. Quel est le projet qu'on peut faire aujourd'hui? Quel est le projet qu'on peut réaliser aujourd'hui sans nos frères africains, musulmans, chrétiens? Qu'on le veuille ou non, l'Afrique, à 70-80%, 90% je dirais même, est musulmane, soit chrétienne, avec une minorité de... Voilà. Mais même si la réalité, c'est que 95% sont des animistes, ils sont des traditionalistes. Sauf qu'en journée, ils ne l'admettent pas. Mais la nuit, quand ils ont de vrais problèmes, ils viennent nous voir. Ils viennent voir les Komotigi. Ils viennent voir les Nganga. Ils viennent voir les Nkamsi. Ils viennent voir tous ces gens-là qui passent le temps à insulter. Le cardinal Christian Toumi, récemment encore.
Ce n'est pas la première expérience, je vous le garantis. Grand cardinal qui, à un certain moment, on disait qu'il était annoncé pour être pape au Vatican. Il est retourné dans la religion traditionnelle africaine. C'était mon message. C'est votre frère Bertie Lokamit. Je vous adore.